Bonjour, aujourd'hui à la suite de la question de Julien à l'agrégation externe, il est venu me voir et puis il m'a demandé si je connaissais des preuves du théorème de Wilson et effectivement il y en a un certain nombre. Je trouve la question intéressante parce que c'est un joli théorème avec plusieurs approches différentes et des applications. Donc regardons ce théorème de Wilson, théorème. Si P est premier, alors factoriel P-1 est congru à moins 1 modulo P. Alors, je vais dire rapidement que la réciproque est vraie. Si P est non premier, alors factoriel P-1 ne sera pas congru à moins 1 modulo P, puisqu'il sera congru à 0 modulo P. En effet, on fait ça assez rapidement. Soit, en général, si P n'est pas premier, on peut toujours trouver deux éléments A et B distincts, tels que A fois B est égal à P. Et ils sont distincts. Alors, pas pour 4, évidemment, pas pour des carrés, mais à part ça, on peut toujours en trouver. Et du coup, A fois B va diviser, puisqu'ils sont distincts, ça va diviser factoriel P-1, et donc P divisera factoriel P-1, et on aura notre réciproque. Si P ne vérifie pas cette propriété, c'est que P est un carré. P est égal à K au carré. Et dans ce cas-là, si K est égal à 2, il faut le faire à part. Et si K est plus grand que 2, alors dans ce cas-là, on aura K et 2 fois K qui seront compris entre 1 et P-1. Et du coup, 2K2, donc 2P, va diviser factoriel P-1 et c'est bon. Donc vous voyez, en 3 cas, ça se fait, soit P égale 4, soit P égale K2, mais différent de 4, soit alors non, et dans ce cas-là, dans tous les cas, on voit que P divise. Voilà la réciproque par la contraposée. Maintenant, on a donc une équivalence, on peut vraiment mettre l'équivalence ici, même si on va regarder que l'implication. Ça n'en fait pas pour autant vraiment un critère de primalité important, parce que personne ne s'amusera à calculer factoriel P-1 pour voir si c'est congru à moins 1 modulo P pour des grands nombres premiers. Voilà, alors on va attaquer maintenant les preuves, les différentes preuves, les différentes approches, peut-être de la plus simple à la plus sophistiquée. Voilà, la plus moustachue. Bon, j'en ai une que je trouve assez rigolote, je la garde pour la fin. Alors la plus simple, celle qui utilise que Z sur PZ est un corps. Effectivement, si X est différent de 0, bon, alors bien sûr, hein, je vais supposer que P est différent de 2, parce que pour 2, c'est évident, hein. Donc à chaque fois, je supposerai P différent de 2. Si X est différent de 0, ben, on a que X et 1 sur X sont rarement égaux. Pourquoi? Parce que s'ils sont égaux, alors on résout l'équation, on a x2 égale 1, donc je suis en train de regarder l'équation dans Z sur PZ, et donc, avec une différence de 2 carrés, j'ai x moins 1 facteur de x plus 1 égale 0. Bien, comme on est, encore une fois, j'utilise le fait qu'on est sur un corps, ça veut dire que x égale 1 ou moins 1, parce qu'un corps, c'est un tel. Donc, soit x égale 1, soit x égale moins 1, soit x est différent de 1 sur x. Alors ça, vous voyez bien, c'est modulo P, hein, d'accord? Maintenant, je suis dans Z, je calcule factoriel P-1, ça fait P-1, facteur de P-2, on descend jusqu'à 1. Mais maintenant, je vais pouvoir extraire de là 1, moins 1, et je sais que tous les autres vont être modulo P en paire entre eux-mêmes et leur inverse. Donc c'est 1 fois moins 1, donc par commutativité, hein, je peux toujours mettre 1 d'abord, ensuite moins 1, et ensuite mettre un produit de x fois 1 sur x. Donc ici, ça fait 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Voilà. On a prouvé par la méthode 1 que Z sur PZ est un corps. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que on chercherait une autre méthode maintenant qu'on a celle-là. Ben non, parce que c'est folklorique, parce que ça va nous faire visiter des pays un peu... C'est un carnet de voyage, quoi, tout ça. Alors la méthode 2 utilise Fermat et Z sur PZ de X, l'anneau de polynôme sur le corps Z sur PZ.
Bien oui, Fermat, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour tout x, petit x dans z sur pz étoile, x puissance p-1 est égal à 1. Bien. Ça veut dire que quand on regarde sur z sur pz de x, le polynôme x p-1 moins 1, eh bien, il a au moins p-1 racine distincte, c'est-à-dire 1, 2, jusqu'à p-1, d'après cette égalité. Ça, c'est tout des racines. Donc finalement, comme il a p-1 racines distinctes, on est sûr qu'elles sont simples et que ce sont les seules, puisqu'il est de degré p-1. Et donc comme x p-1 moins 1 est unitaire, il se factorise sur un anneau de polynôme sur un corps, comme ceci. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on a cette égalité. Et maintenant, alors, c'est quand même plus fort, ce qu'on a là que tout à l'heure, quand même, on a quelque chose d'un petit peu plus fort. C'est-à-dire que ici, on a une égalité dont on peut tirer plein d'autres égalités à chaque fois que j'évalue x. Vous voyez? Ça répond un peu à la question pourquoi chercher une autre méthode, parce qu'une autre méthode va nous donner Wilson, mais peut nous donner autre chose aussi. Bien. Eh bien, là, j'ai plus qu'à évaluer en 0, en tout cas, et ça me donne, oui, on va avoir p-1 fois moins 1, d'accord? Donc, p-1, il est pair, d'accord? Donc, ça va faire factoriel p-1 ici, et ici, on aura moins 1. Et toujours modulo p, puisque on évalue sur z sur pz. Voilà, maintenant je pense que vous êtes convaincus qu'il faut plein de méthodes, et on va attaquer la méthode 3. Alors, la méthode 3, elle va encore nous faire découvrir du pays, parce qu'elle vous rappelle que z sur pz étoile est cyclique, et donc engendré par un élément A. On ne sait pas qui c'est, mais on sait qu'il existe. Donc, quand on va calculer factoriel p-1, là on le regarde directement modulo p, hein, eh bien ça va faire égal à A puissance 0, c'est-à-dire 1 fois A2 fois AP-1, puisque tous les nombres de 1 à P-1 constituent Z sur PZ étoile, et donc sont engendrés par A, et sont des puissances successives de A. A, je vous rappelle qu'il est d'ordre P-1, d'accord? Donc on s'arrête évidemment à P-2, parce qu'à P-1, on retourne à la case départ. Donc ça nous fait que factoriel P-1, c'est un A puissance n, où n c'est la somme des premiers nombres de 0 jusqu'à P-2. On sait que n est égal à P-2, facteur de P-1 sur 2. C'est la formule de la série arithmétique. Bien. On a dit que A était forcément d'ordre P, puisqu'il engendre un groupe à P-1 éléments. Et que P, il est impair. Hein. Je vous ai dit, dans toutes les méthodes qu'on fait, P est impair. Donc ça veut dire que P-2 est impair, donc 2 ne divise pas P-2. Comme 2 ne divise pas P-2, ça veut dire que P-1 ne divise pas N. Sinon, ça veut dire que P-2 sur 2 serait un entier. Comme P-1 ne divise pas N, ça veut dire que A puissance N est différent de 1. Dans Z sur PZ étoile, évidemment, hein, parce que les seuls n tels que A puissance n est égal à 1, c'est les multiples de l'ordre, donc les multiples de P-1. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, on remarque que AN est différent de 1, or, A puissance 2n, lui, maintenant, quand on multiplie n par 2, on obtient le multiple de P-1. Donc, A puissance 2n, lui, il est égal à 1. Moralité, A puissance n est une solution, une racine de x2 égale 1, mais A puissance n est différent de 1. Donc c'est forcément l'autre racine, c'est-à-dire moins 1. Et donc factoriel P moins 1 ici, qui est égal à A puissance n, est égal à moins 1. On travaillait évidemment modulo P pour pouvoir exprimer tous les nombres comme des puissances de A. C'est évident. Voilà. Allez, maintenant, on est impatient sur la méthode 4. Je vous ai annoncé quand même une méthode originale. Alors, nous voici enfin à la méthode 4. C'est une méthode que j'ai trouvée nulle part. Et je me disais, tiens, c'est peut-être moi qui l'ai inventée, parce qu'effectivement, je l'avais trouvée nulle part dans ma tête. Et en discutant avec des collègues qui enseignent aussi en master, en algèbre,
je me rends compte qu'ils la connaissent tous et qu'ils l'ont trouvée nulle part non plus. Donc tout le monde y pense un jour dans sa carrière. Alors la méthode 4 utilise les P-silos de la théorie des P-silos. Et donc ici, les P-silos du groupe de permutation SP à P éléments. Bien. Je vous rappelle que le cardinal de SP, c'est factoriel P, évidemment, ça vous le savez, hein, c'est les permutations, et que donc la puissance de P maximale qui divise factoriel P, c'est P. Ce qui veut dire qu'un P-silo, c'est un groupe d'ordre, un sous-groupe finalement de SP qui est d'ordre P. On va donc compter le nombre de P-silos, c'est-à-dire, on va compter le nombre de sous-groupes d'ordre P. De sous-groupes d'ordre P, ça veut dire qu'ils sont cycliques d'ordre P. Hein. Tout groupe d'ordre P premier est isomorphe à Z sur PZ, donc c'est un groupe cyclique. Donc ça part de C, d'un élément de SP, qui est d'ordre P, donc qui vérifie C puissance P égale E, avec C différent de E. Mais si C puissance P égale E, soit C égale E, bah ça non, puisqu'on a décidé qu'il était d'ordre P, ou alors C est un P cycle. Effectivement, l'ordre d'un élément, quand vous le décomposez en cycle, c'est le PPCM de la taille de tous les cycles. Mais comme P, il peut être le PPCM que de lui-même, puisqu'il est premier, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul cycle, donc C est un P cycle. Donc on va compter, avant de compter le nombre de P-silos, on va compter le nombre de P-cycles qu'il y a en tout dans SP, et ensuite on va compter le nombre de P-cycles qu'il y a dans un P-silo. Voilà. Alors, d'abord, combien il y a de P-cycles? Les P-cycles, ils vont s'écrire avec P éléments distincts, parmi P. Donc ça veut dire que on en a factoriel P. Mais l'écriture n'est pas unique. Quand vous démarrez de I1 et ensuite vous faites I2 jusqu'à IP, ça vous donne le même cycle que si vous démarrez de I2 et ensuite vous allez jusqu'à IP et I1. Ensuite vous rebouclez sur I2. Donc ça veut dire que le nombre de P cycles, c'est factoriel P, mais divisé par le nombre d'écritures du cycle, c'est-à-dire P écritures possibles, autant de fois que vous pouvez commencer par un élément, à partir du moment où vous allez créer un cycle. Donc, factoriel P sur P, ça veut dire que le nombre de P cycles est égal à factoriel P moins 1. Ok, maintenant, on va regarder le P-silo engendré par un P cycle. Eh bien, on se rend compte que tous les autres éléments sont aussi d'ordre P. Puisqu'il n'y a qu'un seul élément d'ordre 1, c'est l'identité, et les autres sont, par Lagrange, forcément d'ordre P. Donc ici, on a tous ces éléments qui sont d'ordre P. Les P-silos n'ont en commun, encore par Lagrange, que l'identité. Donc ça veut dire que le nombre de P-silos, c'est le nombre de P-cycles ici, factoriel P-1 ici, divisé par P-1, c'est-à-dire le nombre de P-cycles par P-silo. Et donc ça fait factoriel P-2. Du coup, le théorème de Sylow, il nous dit que le nombre de P-silo, c'est-à-dire factoriel P-2, est congru à 1 modulo P. Ça, c'est un des théorèmes de Sylow. Donc ça veut dire maintenant qu'on a cette égalité. Je n'ai plus qu'à multiplier par P-1 des deux côtés. P-1 modulo P, ça fait moins 1. Et donc j'obtiens que factoriel P-1, c'est moins 1 modulo P. Alors on attaque la question classique que j'ai vu poser à des oraux d'agrégation, surtout liés à Wilson. Montrer que si P est un nombre premier, impair, donc de la forme 2Q plus 1, alors Q c'est un entier quelconque, hein, il n'est pas premier, hein, Q, il n'est pas censé l'être en tout cas, alors P divise factoriel Q carré plus moins 1 puissance Q. Alors évidemment, il faut être dans le contexte de Wilson pour pouvoir résoudre cet exercice, et on part de moins 1 qui est congru à factoriel P-1, et on va écrire factoriel P-1, ben c'est 2Q fois 2Q-1 jusqu'à Q plus 1, puis ensuite Q, Q-1 et 1. En fait, on va utiliser la symétrie de cette formule par rapport à Q, puisque P est égal à 2Q plus 1, donc P-1, quand on regarde le factoriel, il va y avoir deux blocs symétriques.
Et effectivement, 2Q, ça fait P-1, d'après ça. 2Q-1, bah, du coup, ça fait P-2, jusqu'à P-Q, ici. Hein. Et ensuite, on part de Q, Q-1, jusqu'à 1. Là, j'ai fait que recopier. Mais modulo P, maintenant, ça, c'est -1, ça, c'est -2, jusqu'à -Q. Là, j'ai fait que recopier. Et donc, je regarde le nombre de moins que j'ai. Ben, j'ai exactement -1 à la puissance Q. Et il va me rester factoriel Q ici et factoriel Q, donc factoriel Q au carré. Donc, moralité, factoriel Q carré fois -1 puissance Q est congru à -1 modulo P, ce qui veut dire que P divise factoriel Q au carré plus -1 puissance Q. En particulier, c'est pas terminé. La cerise sur le gâteau, c'est que si P est congru à 1 modulo 4, alors ça veut dire finalement que 2Q est un multiple de 4, donc Q est pair. Donc comme Q est pair, ici ça disparaît, ça veut dire que modulo P, on sait que on est dans le corps Z sur PZ, x2 égale -1, il va posséder au plus de racines, mais il en possède effectivement 2, et ces deux racines, on les connaît explicitement, c'est plus ou moins factoriel Q, d'accord? Ce sont les deux racines carrées de -1. Qu'est-ce qu'on a fait? Finalement, on a montré la loi complémentaire de réciprocité quadratique, pour -1. -1 est un carré. Si, la partie difficile, c'est si P est congru à 1 modulo 4, alors -1 est un carré. Et avec le bonus que on a de façon explicite, je dis explicite entre guillemets, les racines carrées de -1, c'est plus ou moins factoriel Q. Alors, évidemment, toujours pareil, on ne va pas s'amuser à calculer ça pour dire j'ai les racines de -1, on a quand même d'autres méthodes. Mais c'est quand même assez intéressant, et puis pour la grecque, ça peut être utile d'avoir ça dans sa besace. Voilà, on va s'arrêter là, c'est terminé.